Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, vidéo vite fait comme ça à l'improviste. On va parler vite fait du sécateur parce que c'est bien, j'ai entamé sa restauration, mais là faut que je vous parle de quelques trucs. Je me suis dit pourquoi pas vous en parler. Pour l'état, parce que bon, je voulais pas vous montrer comment il était avant. Avant, il y avait des sortes de caoutchouc au niveau des deux poignées, mais ça je les ai jartés. Je vais mettre une sorte de gaine rétractable, un truc dans le genre. Mais ça, c'est pas un problème. Alors déjà, savoir déjà que les ressorts, c'est pas les ressorts d'origine. Enfin, vu la gueule, je pense. Donc c'est un double ressort en fait, hein. Ce que j'ai quand j'ai récupéré, il y avait déjà deux ressorts dedans. Donc de toute façon, ça c'est bon, c'est pas un problème. De toute façon, le sécateur niveau mécanisme fonctionnait très bien, c'est juste sa peinture qui était vraiment horrible. Ça c'est la vis qui était complètement crade, elle était bourrée de graisse, bourrée de merde, donc ça j'ai tout nettoyé. Là on a le boulon, donc le boulon qui est plutôt en sale état, mais bon ça je vais pas trop y toucher, à part peut-être y mettre un anti-rouge, je sais pas, je vais voir. Bon ça c'est la bague, mais ça je trouve pas l'utilité de vous le montrer. Et je vous souviens que je vous avais dit que ça j'arrivais pas à le retirer, ça c'est le truc pour le bloquer. Bah j'ai réussi à le retirer. En cherchant en fait, hein. Si vous voyez c'est un truc à la con, mais enfin bref. Et ça par contre va falloir que je fasse gaffe quand je le remonte. Parce qu'à mon avis je pense que ça risque d'abîmer un peu la peinture. Enfin bref. Et là j'ai donc la lame du sécateur. Que voici pareil qui a été nettoyée, qui a été bourrée de graisse quoi. Parce que voilà. Donc voilà. Je l'affûte un petit peu. Voilà. Donc là bah ça coupe. Hein. Ça coupe, ça coupe. Vous voyez pour ceux qui se demandent la marque, même si je le mets. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas faire le focus en caméra frontale sur un téléphone. Merde. Donc la marque c'est du Baco Pradine. Avant ça s'appelait Pradine, maintenant ça s'appelle Baco Pradine. Mais je sais plus, je crois que c'est. Il y a une entreprise qui l'a racheté récemment ou un truc dans le genre, mais je me rappelle plus c'est. Enfin c'est quel pays qui l'a racheté, de quelle est l'origine de l'entreprise, je me rappelle plus le nom. Et bah Baco c'est made in France, hein. Donc là c'est une matos costaud. Donc voilà, donc il fallait que je vous dise quelque chose d'autre. Ah oui, ça, c'était ça. Donc voilà, donc maintenant, bon là j'ai mis dans un sac plastique parce que bon le machin est un peu sale donc ça en fout un peu. Mais voilà, donc mon grand-père m'a donné de la graisse, hein, donc ça c'est de la graisse, c'est vieux. Hein, donc c'est de la graisse multiservice. Mon grand-père avec ça il en a refait des mobilettes, hein, je peux vous le dire. Et bon les machins sur le niveau il y a ça. Ça reste ouais ça, un truc dans le genre. Donc, vous voyez, ça arrête déjà pas mal. Enfin quand je dis il en a refait avec des mobilettes, attends je vous rassure il avait racheté des pots. Hein. Et ça c'est de la graisse, franchement c'est franchement pas mal, c'est de la superbe graisse. Et bah je vais m'en servir pour faire le sécateur. Bon c'est sûr je vais pas mettre 3 tonnes de graisse, mais bon. La graisse elle va venir juste au niveau là de la lame, au niveau de la vis. Et je vais mettre une chouille là-dessus, vraiment un tout petit peu. Enfin, après quand je dis au niveau de la vis ce sera plus là-dessus. Hein, voilà. Pour bien faire la friction entre les deux pièces quoi. Donc là le reste du sécateur sont dans le cabanon. J'ai appliqué un anti-rouille vers 14 h aujourd'hui. J'ai attendu jusqu'à 19 h pour être sûr que ce soit vachement bien sec. Et tout à l'heure en rentrant, j'ai réactivé une couche d'après n'importe quoi, d'anti-rouille. Donc voilà. Et donc je vais le laisser sécher toute la nuit pour être bien sûr que ce soit bien sec. Et demain on passe à la peinture. Donc pour la peinture, il faut deux couches. Donc je vous montrerai déjà ce que ça donne déjà avec l'après. L'après. Mais putain, mais qu'est-ce que j'ai avec l'après, mon bordel de merde. Avec l'anti-rouille, donc couche de fond, bon ça fait soi-disant une couche de fond, bon en l'occurrence ça n'a pas de couleur, mais bon ça c'est pas un problème. Moi je m'attendais à ce que ce machin là soit. Merde putain c'est un nom. Soit noir. Mais non, parce que j'avais déjà vu des anti-rouilles qui étaient noirs, mais bon là c'est pas un problème, là il est pas noir. Mais bon voilà, donc je vous montrerai déjà demain à quoi il ressemble avant de faire la peinture, puis après on passera à la peinture. Et ce que je vous disais, c'est que par contre j'ai pas vérifié si ça passe, mais théoriquement oui ça devrait passer. Je suis pas sûr. Voilà, j'ai acheté des gaines tac tac sur Amazon. Mais je suis pas sûr qu'encore la plus grosse puisse passer. Un doute. Bon, si ça passe, c'est bien. Parce que. Ouais. Bah, je vais vous montrer déjà, de toute façon, déjà ce qu'il y avait à l'origine, comme machin, comme je vous ai dit. C'était en bon état, mais bon, je voulais pas le garder parce que je trouvais ça faisait un peu vieillot. Ouais, c'est ça, je trouvais que ça faisait un peu vieillot. Alors, faut que je retrouve la matière. Je l'ai foutu dans la poubelle. Bon, ça, c'est un truc cramé, je suppose que ça fout.
Ah si, il est là le machin. Ah non, c'est pas ça. Bon, bref, hein, merde. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est une sorte de caoutchouc, mais bon, le caoutchouc tire un peu la gueule, donc j'ai dit, c'est pas grave. J'ai à la limite, je vais mettre la gaine rétractable, je mettrai une double couche de gaine rétractable, à la limite, ça reviendra exactement la même chose. Bon, c'est sûr que je vais en user, mais bon, c'est pas la première fois que la gaine rétractable, j'en ai 30 000, alors... Ah oui, puis au passage, j'ai encore récupéré une batterie de PC. Donc là, j'ai pu récupérer 3 accus au lithium, voilà. Donc j'ai noté le voltage sur lesquels je les ai récupérés. Donc les accus lithium, bah, ce sont ceux-ci. Ce sont des Samsung 22F SDI 1 2A A. 2A 1. Et c'est des 2200 mAh en 3,6 volts. Et ça provenait d'une batterie d'un mini PC de chez Asus. Hein. C'est les tout petits PC qui font une sorte de notebook, enfin un truc dans le genre. Ça, c'est des trucs, c'est des versions de merde. Enfin bref. Ah ouais, voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi, je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde sur YouTube.